Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Ce soir, je continue sur l'enseignement selon le thème Satan vous en veut. Partie 3. Job 1, le verset 12. Alors l'accusateur sortit de la présence du Seigneur. Lorsque vous lisez cela, ça doit vous intriguer déjà. Ça doit vous interpeller. Comment l'accusateur sort de la présence de Dieu? Dieu et le diable sont deux personnages différents qui ne peuvent pas s'accommoder. Parce que notre Seigneur est le symbole de la lumière, de la grâce, de la pureté. À l'opposé de ce qu'est Satan qui est la lumière, les ténèbres. Mais comment Satan peut-il rentrer dans la présence de Dieu, lui-même qui a peur de cette présence? Parce que les démons disent à Jésus, arrière de nous, nous savons que tu es le Saint venu pour nous perdre, pour nous tourmenter. Mais notre heure n'est pas encore arrivée. Éloigne-toi de nous, ne t'approche pas. Parce que tu es pur, parce que tu es saint. Il ne s'est trouvé en ton sein aucun péché. Comment ce qui est surprenant? La Bible nous dit que l'accusateur sortit de la présence du Seigneur. Donc lui peut-il rentrer dans la présence du Seigneur? Le livre de Job débute sur cette étrange rencontre entre Dieu et Satan. Et nous remarquons deux détails. Le premier détail, à l'évidence, Satan était dans la présence de Dieu. C'est une question qui tourmente. On se pose alors la question, qu'est-ce que Satan, symbole d'esclavage, de nudité, symbole d'obscurantisme, fait dans la présence d'un Dieu qui est pur, d'un Dieu qui est saint? Qu'est-ce que Satan va chercher dans la présence de Dieu? Visiblement, ce n'est pas pour prier. Ce n'est pas pour prier, ce n'est pas pour adorer. Non. Les deux premiers détails fondamentaux. Le premier, à l'évidence, la Bible nous dit que Satan était dans la présence de Dieu. Quand il accusa Job, puisque les Écritures disent, l'accusateur sortit de la présence du Seigneur. Satan n'ira pas dans sa présence pour le prier, pour le louer. Mais Satan va dans sa présence pour te détruire, toi et moi. Mais pourquoi rentre-t-il dans cette présence? Il n'y a que l'éclat, la bonté, la pureté. Que va chercher Satan dans un tel lieu, dans un tel endroit? La deuxième chose, la Bible dit, il est décrit comme l'accusateur ou l'adversaire. Parce que dans le livre de Job, visiblement, Satan est parti pour accuser Job. Parce que Job était prospère à tous égards. Tout ce qu'il faisait prospérait. Satan est parti l'accuser devant le trône. Pour dire que Seigneur, si Job a réussi aujourd'hui, s'il est dans cette richesse, c'est ce qui le pousse à t'honorer. Mais enlève-lui la richesse. On verra alors si Job va te servir avec la même dévotion, avec la même foi. Satan part dans la présence. D'abord, il n'y a rien à faire là-bas. Ensuite, quand il y va, c'est pour t'accuser toi et moi. Le livre de Job commence par cet étrange débat, cet étrange dialogue.
Satan est venu dans la présence pour t'accuser, toi et moi. Il est décrit comme l'accusateur ou l'adversaire. Jean écrit alors, il a été jeté, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, Apocalypse 12, verset 10. Que va chercher Satan dans la présence de Dieu? Satan sait qu'il est condamné. Mais qu'est-ce qu'il va chercher dans la présence cette nuit, toi et moi? Quel que soit ce que tu as fait ou ne pas fait, les gens vont chercher à te détruire d'une manière comme d'une autre. Ils vont inventer des farces et des histoires parce qu'ils veulent saboter ton ministère. Ils veulent saboter ta bénédiction. Satan a ses arguments pour entrer dans cette présence. Mais pourquoi rentrer dans une présence remplie de sainteté et de gloire? Qu'est-ce qu'il y va chercher? Visiblement, c'est pour te détruire. Et c'est pour me détruire parce qu'il a été jeté. Apocalypse 12, verset 10. La Bible dit, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan travaille sur deux niveaux. Celui d'accuser des chrétiens jusque dans la présence de Dieu, parce que il n'a pas hésité à accuser Job jusque dans la présence de Dieu. S'il n'a pas épargné Job, que Dieu considère comme intègre, ne pense pas qu'il va t'épargner aussi. S'il a tendu des pièges à Yoshua le Mashiach, c'est que tu ne vas pas échapper, parce que son rôle c'est de t'accuser, son rôle c'est de te détruire, de lui-même, de ses démons. Il va passer par d'autres personnes, des gens qui te sont proches, afin de te détruire, de te faire mal au cœur, afin que tu abandonnes et que tu te mettes à réfléchir. Est-ce que dans la maison de Dieu, doit-on trouver de tels comportements? Mais ces comportements sont justifiés par la mainmise de Satan sur la vie des chrétiens, qui eux n'ont pas cessé à combattre Satan, mais qui ont accepté la fatalité. Un chrétien ne doit pas accepter la fatalité, mais la rejeter. Parce que Satan ne peut pas et ne doit pas contrôler sa vie. Le but de Satan en entrant dans la présence de Dieu, c'est de te détruire, frère. Que tu aies bien fait ou que tu aies mal fait. Le but de Satan, c'est de te détruire. Nous disons que Satan travaille sur deux niveaux. Celui d'accuser des chrétiens jusque dans la présence de Dieu, mais aussi d'être un adversaire à l'encontre de tous les enfants de Dieu. Dans le premier cas, où Satan travaille comme accusateur, souvenons-nous qu'en face de l'accusateur se trouve l'avocat qui nous défend, Yoshua, le Messie lui-même. C'est lui qui nous défend. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous changeons de vie, lorsque nous marchons dans la conversion, nous changeons de vie, le Seigneur vient, il siège en nous. C'est lui qui nous justifie. Il est notre Rédempteur, il est notre Seigneur, c'est lui qui marche avec nous. Il a dit, Seigneur, je suis avec eux jusqu'à la fin des temps. C'est lui ton avocat, le bon berger, celui qui te défendra devant les accusations. C'est pourquoi il dit, lorsque tu es convoqué, lorsque les gens se rient de toi, lorsque les gens te calomnient, lui, l'Éternel, voit tout ce qui se passe. Mais le temps de jugement et le temps de combat, le temps de châtiment, lui appartient. Toi, malgré les accusations qu'on te porte, les injustices qu'on te fait subir, garde seulement le silence, parce qu'il est le réparateur. Il est la justice, le térébin de la justice. Il s'appelle Yoshua Mashiach, Christ, le Messie. C'est lui le défenseur face à l'accusation. C'est lui l'avocat qui nous défend. C'est lui Christ lui-même. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera les élus de Dieu? Jésus-Christ est bon, bien plus. Il est ressuscité. Lui qui est assis maintenant à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Romains 8, le verset 34. Tu es un avocat auprès du Père.
ne te laisse pas, ne tombe pas dans la provocation diabolique. Lorsque les gens parlent de toi, les gens te critiquent, les gens veulent te rabaisser, le Seigneur est un Dieu de justice. La Bible ne nous a-t-elle pas dit que sur le trône de l'agneau, sur le trône, il y avait un agneau qui avait 10 cornes et qui avait 10 yeux. C'est la puissance de Dieu qui parcourt la terre et qui voit l'injustice que les hommes te font subir. Mais le temps viendra où il va réparer l'injustice que tu subis. Parce que lui, il est un Dieu de justice. Il ne peut pas prendre pour coupable celui qui est injuste. Il est un Dieu libérateur. Il n'écoute pas la parole d'une personne pour faire la vérité. Mais il met l'accusé en face de son accusateur afin d'établir la justice et la vérité. Le Seigneur est notre avocat. Il intercède pour nous. Romains 8, le verset 34. Satan nous accuse, soit en portant de fausses accusations, parce qu'il est le père du mensonge. Et c'est ce que vous allez vivre. Parce que il y a des gens qui vont jouer le jeu de Satan. Il y a des gens qui vont se croire dans l'église, mais en réalité, c'est Satan qui domine dans leur vie. Parce qu'ils vont passer tout le temps à accuser les frères, les sœurs, les pasteurs. Il n'y a que ceux qui sont justes. Mais Dieu sait rétablir la justice. Dieu connaît et il sait de quoi tu souffres. Laisse-moi te dire, il rétablira la justice. Il est ton avocat. Il ne t'abandonnera pas. Ils se sont tous levés contre toi, ligués contre toi. Mais l'Éternel te donnera la victoire. Je prie que cette année 2023, tout le mal qui t'a été fait, tout ce dont tu as subi, le temps vienne où tu vois la main de Dieu maintenant à l'œuvre. La gloire de Dieu fait justice. La grâce descendre dans tes entreprises, dans ton ministère, dans tes affaires. L'Éternel siège parce qu'il apportera la grâce à tous ceux qui ont souffert en cette année 2022 d'accusations injustes. Ceux qui ont connu l'injustice, l'Éternel vous rétablira. Vous serez restaurés. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Satan nous accuse, soit en portant de fausses accusations, puisqu'il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Soit Satan va dérouler la plus longue liste même de tes péchés passés. La Bible dit que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais il y a des gens qui vont toujours fouiller dans ton passé. Ils vont regarder dans ton passé. Mais Christ a déjà justifié. Le baptême a effacé les péchés. Les gens iront jusqu'à la profondeur. Tellement ils ont vu de te nuire et de te détruire. Ils vont aller dans la profondeur de ta vie pour vouloir te détruire. Ils vont aller devant le Seigneur. Ils vont sortir la plus longue liste de ton passé rempli de péchés. Mais le Seigneur dit, c'est vrai. Mais le sang de l'agneau l'a justifié. Aujourd'hui, ce dont on l'accuse est effacé. Il est une nouvelle créature. Le salut est un don. Le sang provenant de ce salut a effacé mon fils, ma fille. La longue liste de péchés donc que tu établis devant moi. Cette liste-là n'existe plus devant moi. L'enfant que tu accuses, il est devenu blanc comme neige. Parce que je l'ai restauré, je l'ai rétabli pour ma propre gloire. Alléluia. Satan va dérouler la plus longue liste des péchés. Mais Jésus présente toujours notre défense devant le juste juge. Jésus a déjà tout porté à la croix. Il a effacé nos péchés. Nous sommes justifiés. Il nous a rendus justes. La bataille du tribunal ne va jamais s'arrêter. Parce que Satan ne va pas se résigner. Satan va continuer à accuser les frères et les sœurs. Mais Jésus est toujours engagé aussi à nous défendre de la même façon. La bataille ne cessera que lorsque Satan sera lié. Satan sera mis hors d'état de nuit. Apocalypse, le verset 10. En attendant que Satan soit lié, Satan est libre de nous attaquer parce qu'il est descendu sur terre. L'ange Michel l'a vaincu. Il est descendu sur terre. Il est venu nous livrer bataille. Nous sommes ses adversaires, mais nous avons un grand défenseur qui nous donne
la possibilité d'écraser Satan et ses attaques. Autant de fois que Satan nous attaquera, autant de fois le Seigneur nous donnera les armes nécessaires pour repousser, sinon pour détruire les assauts du diable. Satan viendra nous attaquer, parfois de manière subtile. Satan va nous faire croire qu'il n'existe pas. Il va se servir de nos proches, de nos amis, de nos parents, comme il a fait en utilisant Pierre pour s'attaquer à Jésus. N'imaginons pas être en lieu sûr. Quand nous sommes dans une assemblée pour louer le Seigneur avec les frères et sœurs, là encore, Satan est capable d'insuffler un esprit dans nos pensées, dans la pensée de nos sœurs, afin que nous soyons loin d'être honoreux du Seigneur. Nous disons une chose à Satan. Il peut nous accuser autant de fois qu'il veut, sans preuve. Ils peuvent nous détruire, chercher à nous détruire, à salir notre image, à dire ce qu'ils veulent sur notre image. Mais le sang de l'agneau nous a justifiés. Et nous savons qu'en cette année 2023, le Seigneur va déverser sa grâce sur celui qui est juste. Nettoie tes larmes, ta justice arrive. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.